Marre de voir ton argent partir aux impôts, la holding, c'est la meilleure solution en France. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment la créer en ligne étape par étape. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc pour ça, on va tout d'abord vous faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'une holding. Ensuite, les avantages d'avoir une holding. Aussi les inconvénients, parce qu'il y en a quelques-uns qu'il faut savoir avant de la créer. Ensuite, les 9 étapes pour créer une SASU qui est ici une holding. Et la solution dans mon cas que j'ai utilisée pour déléguer la création de ma holding et d'ailleurs qui peut coûter 0 €. Donc je vous partagerai comment à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'une holding? Donc, c'est une société holding, donc c'est une entreprise dont l'activité principale, c'est de détenir et de gérer des participations, donc des parts ou actions dans d'autres sociétés. Donc, on va créer une holding très souvent quand on a déjà une société, que ça peut être une SAS, une SASU, une URL, une SARL, peu importe. Et la holding va détenir des parts dans cette société et on verra l'avantage, notamment à travers le régime mère-fille qu'on a en holding. Donc elle ne produit pas forcément de biens ou services elle-même, mais elle exerce une fonction de gestion et de contrôle sur les sociétés qu'elle détient. Au niveau des avantages de création d'une holding, il y en a 6. Le premier, c'est le régime mère-fille. Donc ça permet de réduire son impôt sur les dividendes. Donc les dividendes qui vont être remontés à la holding, pour le coup, ils bénéficient d'une quasi-exonération fiscale à 95% avec une taxation effective qui est très faible. Donc ça, c'est un très très gros avantage. Donc on va pouvoir remonter des dividendes au sein de notre holding. Après, ces dividendes, si on souhaite potentiellement, imaginons, avoir aussi une SCI qui est détenue par notre holding pour faire des apports pour de l'immobilier, c'est quelque chose qui est possible. Donc ça va nous permettre finalement de remonter avec très peu de taxation les dividendes. Le deuxième élément, c'est une exonération des plus-values de cession. Donc ça, c'est après 2 ans. Donc lorsqu'on a une filiale qui est cédée après 2 ans de détention, la plus-value, elle est exonérée à 88%, ce qui réduit fortement l'impôt à payer. Donc si un jour, on souhaite pour le coup vendre une de ces filiales, il faut absolument être avec un montage holding, sinon en France c'est hyper compliqué, enfin c'est confiscatoire fiscalement clairement. C'est pour ça que très souvent, si on a plusieurs activités et que ça s'étend et que ça se développe bien, on va avoir tendance à prendre une société par activité avec au-dessus une mère qui est la holding qui elle a des parts dans chacune des sociétés directement. En troisième avantage, c'est l'optimisation des investissements. Donc les bénéfices d'une filiale, ils peuvent être réinvestis dans une autre sans passer par des distributions de dividendes imposées. Donc ça, c'est un super bon point parce que, encore une fois, on peut remonter, imaginons, des dividendes d'une société à sa holding. Si on a une autre société, de la holding vers une autre de nos sociétés directement. En quatrième point, c'est la transmission facilitée. Donc la holding, ça permet de regrouper les participations sous une même structure. Donc ça simplifie la transmission d'entreprise, que ce soit les donations, les cessions de parts. C'est vraiment hyper intéressant là-dessus. En cinquième élément, c'est aussi la sécurisation de son patrimoine en tant qu'entrepreneur. C'est que le risque financier, il va être compartimenté entre les différentes filiales. Donc ça nous protège ainsi le patrimoine global en cas de difficulté d'une société. Ça ne met pas en risque notre société au sein de laquelle on a plusieurs activités. Et ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'entrepreneurs qui peuvent des fois avoir une activité au sein d'une société, mais aussi une autre au sein de la même société. Et si demain, ils ont un problème avec un créancier sur une des activités et que pour le coup, ils se retrouvent en difficulté, il faut savoir que cette société peut avoir des problèmes, malgré qu'elle ait pour le coup de l'argent qui provienne de d'autres activités qu'elle fait sous ce même nom. Et donc, pour éviter ça, ça va nous permettre ici d'avoir différentes filiales et donc de réduire notre risque. En sixième élément, c'est l'accès au crédit. Donc une holding, ça peut emprunter pour financer l'achat de parts dans des sociétés ou pour d'autres investissements et ça permet de bénéficier d'un effet de levier financier. En tout cas, moi, je sais que ça m'a énormément aidé et surtout, personnellement, le plus gros désavantage à mon sens, c'est vraiment le régime mère-fille qui m'a fait économiser énormément d'argent sur mes activités. Et je vous partagerai de toute manière après aussi les 9 étapes si vous souhaitez créer votre holding par vous-même et comment le déléguer. Moi, le service par lequel je suis passé, franchement, qui est excellent là-dessus. Ils font ça tous les jours de la création de holding. Et pour le coup, moi, j'ai un super bon accompagnement à ce niveau-là. Au niveau des inconvénients de la création d'une holding, il n'y en a qu'un seul à mon sens, c'est la nécessité d'être au moins 2 sociétés, donc ce qui implique une comptabilité plus importante parce que la holding est une société. Et après, forcément, on a souvent, avec notre holding, elle détient des parts dans une autre société au minimum, donc une fille, ce qui fait 2 sociétés. Donc ça va augmenter nos frais de comptabilité. Mais à mon sens, par rapport aux économies considérables d'impôts, franchement, j'ai pas envie de dire que c'est une goutte d'eau, mais c'est vraiment minime. Donc, et surtout sur le long terme, ça fait une grosse différence. Maintenant, les 9 étapes pour créer une holding, notamment ici avec une SASU. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on veut que la mère, donc la holding, soit une SASU. Donc pour ça, il y a 9 étapes. La première, ça va être choisir un nom pour l'entreprise. Donc le nom de votre société, il doit être unique, respecter certaines règles établies par la législation française. Donc ça, c'est classique. Vérifier qu'il n'est pas pris par d'autres sociétés sur Papers, Société.com, etc.
La deuxième étape, ça va être rédiger les statuts de la société. Donc les statuts, c'est le document juridique qui définit le fonctionnement et les règles de l'entreprise. Donc ils doivent être rédigés avec soin et peuvent être élaborés avec l'aide d'un professionnel du droit, avocat, notaire, fiscaliste. Ça, c'est expert comptable, c'est vraiment hyper important, notamment quand on est en montage holding, d'avoir tout qui est très très bien structuré, parce que si vous avez quelque chose qui a été fait mais un peu à la va-vite, un peu bancal, à mon sens, je trouve que voilà, vous allez pouvoir vous taper un contrôle fiscal, et si vous avez tout qui n'est pas bien fait, on peut vite, je pense, avoir des soucis. Donc moi, c'est pour ça que j'ai tout bien délégué, parce que je voulais que tout soit nickel à ce niveau-là, et qu'en cas de contrôle, que le montage soit parfait et vraiment 100% légal directement. Et même pour vous, ça vous rassurera aussi. Donc faites-vous au moins accompagner sur les statuts, d'avoir quelque chose de nickel. Un avocat, un fiscaliste, pour le coup, ça peut être aussi un avocat fiscaliste ou un expert comptable, un juriste, etc. En étape 3, ça va déterminer le capital social. Donc là, vous devez fixer le montant du capital social de votre société. Donc ça peut être symbolique, mais il doit être intégralement libéré lors de la création de l'entreprise. Donc moi, pour ma holding, j'avais fait un dépôt de capital de 1000 euros sur mon compte pro, mais ça peut être 100 euros, 1 euro. Ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement de la holding. En quatrième étape, ça va être réunir les pièces justificatives. Donc là, vous devez fournir certains documents lors de la création de votre société, donc tels que votre pièce d'identité, un justificatif de domicile, les statuts de l'entreprise, etc. En étape 5, ça va être ouvrir un compte bancaire professionnel dédié à la holding. Donc là, vous devez ouvrir un compte bancaire dédié à votre société. Donc ça permet de séparer les finances personnelles, nos finances personnelles de celles de l'entreprise. Donc là, c'est vraiment un compte qui n'est pas du tout perso, c'est un compte pro pour la boîte. Sixième point, ça va être l'immatriculation au RCS, donc au registre du commerce des sociétés. Donc cette étape, elle consiste à enregistrer votre entreprise auprès du RCS. Donc là, vous pouvez le faire directement en ligne. Et sinon, vous pouvez vous rendre directement au centre des formalités des entreprises compétents pour le finaliser et le faire. En septième étape, ça va être publier une annonce légale. Donc là, vous devez publier une annonce légale dans un journal habilité dans le département du siège social de l'entreprise. Et cette annonce, elle contient des informations sur la création de votre société. Ensuite, on va avoir la huitième étape, ça va être obtenir l'extrait cabis. Donc une fois que vous êtes immatriculé au RCS, vous allez avoir votre société holding qui recevra un extrait cabis, qui est la carte d'identité de l'entreprise en France, avec son numéro de sirène, la date de création, l'activité, le capital social, etc. Et l'étape 9, ça va être déclarer l'activité de la société auprès des administrations compétentes. Donc selon la nature de l'activité de la société, ça peut être des déclarations auprès d'organismes spécifiques, les impôts, l'URSSAF, ça peut être aussi d'autres acteurs directement. Donc ces 9 étapes-là, c'est possible de le faire par soi-même. Clairement, moi pour la holding, je vous conseille plus de tout bien déléguer, notamment pour la partie statut. Donc moi, je vais vous partager la société à qui j'ai tout délégué, qui m'a tout fait, en sachant que moi, j'ai une SASU de base en fille, et j'ai aussi une holding qui est aussi une SASU directement pour de la remontée de dividendes, et j'ai aussi une SCI. Donc je vais vous partager tout ça. Donc dans mon cas, moi je suis passé par LegalPlace, c'est les numéros 1 dans la création d'entreprises en ligne, et notamment ils font énormément de création de holding. Mais moi, ce truc, c'est que je voulais pas juste une création où je fais la création en ligne, entre guillemets, je suis pas accompagné, je comprends pas comment ça fonctionne, etc. Je voulais aussi avoir des échanges, un appel pour que tout soit complet, etc. Et c'est ce que ça m'a permis d'avoir avec eux. Donc ça, c'est cool, ils proposent un appel qui est gratuit. Donc pour le coup, ils ont plus de 7000 avis, donc ils sont notés excellents, donc 7900 avis. Donc ça fait partie des services les mieux notés en ligne, donc ça c'est vraiment nickel. Et ensuite, la création de la holding avec LegalPlace, c'est 0 €. Alors comment c'est possible que c'est 0 €? Parce que c'est une entreprise, hein, donc comme toutes les entreprises, il n'y a rien qui est gratuit. C'est que concrètement, en fait, c'est en prenant la comptabilité chez eux. Et moi, ça m'a arrangé, comme ça j'ai la comptabilité de ma holding qui est gérée de A à Z par eux, et c'est eux qui l'ont créé aussi, donc c'est tellement plus simple à ce niveau-là. Donc si mon comptable passe par là, merci beaucoup pour l'aide que vous me donnez à ce niveau-là. Donc comment c'est possible? C'est avec l'abonnement à la comptabilité LegalPlace, donc pour déléguer l'ensemble de la comptabilité au moins on est tranquille là-dessus, et aussi pour le montage, pour que tout soit bien fait. Moi, c'est eux qui ont créé la boîte, c'est eux aussi qui ont rattaché les parts de cession dans l'autre boîte, etc. pour que tout soit fait. Et pour le coup, je vous mettrai d'ailleurs un lien sous cette vidéo qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la création de votre holding, donc avec le code JulienE4 sans majuscule, et ça vous donne droit aussi à 100 € offerts sur la partie comptabilité, donc c'est juste hyper intéressant. Et pour vous montrer un peu le parcours ici, en fait, je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour faire les démarches de la création. Et au bout d'un moment, vous devrez indiquer le nom de la société, etc. Et après, le pack, donc là, il y a plusieurs packs. Il y a un pack basique qui est à 0 €. Donc là, c'est pour faire toutes les démarches par vous-même. Par contre, vous pouvez quand même les faire valider par un juriste ici de chez LegalPlace pour 0 €. Donc là, c'est vraiment hyper intéressant. Mais ça, si vous souhaitez le faire par vous-même, vous pouvez respecter les 9 étapes que je vous ai partagées juste ici. Et vous faites valider, une fois que vous avez tout fait, la rédaction des statuts, etc., publication de l'annonce légale, le faire valider par un juriste. Juste là, vous pouvez choisir ce pack. Après, si vous souhaitez le déléguer, donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc il y a deux packs. Il y a un pack standard, donc la création de la holding, c'est 99 €. Alors là, c'est une holding avec une SASU en fille, mais ça peut être en mère, autant pour moi. Mais ça peut être, vous pouvez aussi avoir d'autres types de structures si vous le souhaitez.
Et après, vous avez aussi un pack Express 24 heures à 199 euros. Donc moi, c'est celui que j'ai pris. Et l'avantage, en fait, c'est qu'on a un rendez-vous avec un juriste ici qui nous accompagne directement de A à Z. Donc ça marque 199 euros. Mais la réalité, c'est qu'on clique sur choisir le pack juste ici. Automatiquement, ils nous proposent la création express en 24 heures qui est offerte si on prend la comptabilité chez eux. Et donc là, on est à 75 euros par mois pour la compta en holding. Donc c'est vraiment pas cher parce que la majorité des services sont entre 120 et 130 euros hors taxe. Pourquoi ils sont moins chers? Tout simplement, c'est le volume. C'est que vu que c'est les numéros 1 en création de holding et aussi en comptabilité là-dessus, ils peuvent avoir des prix un peu plus faibles. Et en mensuel, on est à 89 euros hors taxe par mois. Donc c'est aussi hyper intéressant. Donc moi, dans mon cas, j'avais pris en mensuel directement ici. Donc ajouter et continuer. Après le dépôt de capital, donc ça c'est pour faire le dépôt de capital sur le compte pro LegalPlex Pro directement. Donc dans mon cas c'est aussi ce que j'ai fait, je fais le dépôt de capital chez eux parce que de base je voulais être chez Conto mais c'était 30 euros hors taxe par mois. Là c'est 15 euros hors taxe par mois donc c'est quand même beaucoup moins cher. Donc j'avais pris le compte pro. Et ça, c'est la domiciliation sur Paris, notamment si vous souhaitez payer beaucoup moins de CFE. Alors pour le coup, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas pris et je l'ai repris en fait que plus tard parce que je ne savais pas vraiment l'utilité. Mais en fait, c'est par rapport à la CFE. C'est qu'en un an, dans mon cas, j'ai payé 916 euros de CFE sur la société à l'année, ce qui est énorme. Du coup, j'ai pris la domiciliation, alors pas lors de la création, mais après, je suis passé de 916 à 77 euros par an. Donc moi, je vous invite à le prendre dès le début parce que vous allez faire après 1000 euros d'économie par an de CFE. Ce qui est non négligeable et au-delà de ça, ça permet aussi de créer votre entreprise plus rapidement. Donc là, vous pouvez cliquer directement sur ajouter et continuer. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa holding en ligne de A à Z. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à me la mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et comme j'ai dit, je vous mets le lien de cette vidéo pour créer votre holding facilement. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est JulienOK qui vous donne droit à 15% de réduction sur la création de votre holding, mais aussi 100 euros offerts sur la partie comptabilité. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.